Salut à vous, mon tentacule. Aujourd'hui, on parle de Paradis perdu, le dernier combre Excel, si je ne m'abuse. Donc, c'est un one shot, donc c'est jouable en une grosse nuit de 8 heures ou trois petites séances de 2h30, 3 heures. 94 pages, couverture souple, noir et blanc, petit format, 6 euros en PDF chez Lulu, 12 euros en version imprimée, plus les frais de port de Lulu qui des fois se piquent un peu, et c'est dispo dans certaines boutiques. Il y a la liste sur le site d'Anthony Combre Excel. Donc voilà, si c'est dans votre boutique, pourquoi vous priver un bon petit scénar aussi peu cher? Bon petit scénar et bon petit système. D'ailleurs, je vais essayer de pas trop spoiler comme un bâtard. Donc on va déjà voir le système qui est con comme chou et super rapide à expliquer. Je vais même me permettre d'à peu près tout vous expliquer. Le fait qu'on ait des prêts tirés, mais ils sont bien faits, et on peut quand même un peu les modifier. Et 3, on va quand même se pencher un tout petit peu sur l'aventure. Et donc c'est un 3 points moins de 15 minutes. Et là, je risque d'être vraiment moins de 15 minutes parce que voilà, sinon je vais tout spoiler, et puis spoiler un one shot, j'oserais dire, c'est vraiment, enfin, voilà, thématique, c'est de la RDCF, horreur, en mode claustrophobie dans l'espace. Et je peux pas trop vous en dire plus sans spoiler, je balancerai un tout petit truc en plus au niveau du dernier point sur l'aventure, parce que il y a un des ressorts qui est assez rigolo. Donc le système, parlons-en. Ta fiche de perso, bah déjà le cœur, c'est ce qu'on appelle tes aptitudes. Donc hop, c'est des pré-tirés. Hein. Donc tes aptitudes, ça va être de 1 parfait teubé à 6 méga balèze olympique génie. Donc généralement, vous avez entre les deux. C'est le nombre de dés de 6 que vous allez jeter pour faire l'action qui correspond à l'aptitude. 1, 2, 3, c'est pas une réussite. 4, 5, 6, c'est une réussite. Plus tu fais de réussite, mieux c'est. Et puis à cela s'ajoute le fait que certaines des aptitudes ont des sous-embranchements. Chaque aptitude a 3 spécialités. Et en fait, vos mecs ont une liste très réduite de spécialités dans lesquelles ils ont des relances. T'es informaticien, bizarrement, t'as des relances sur informatique. Ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est tout con. Et les relances, c'est simplement dans ta brouette 2D que t'as acheté avec ton aptitude, tu peux prendre ceux qui te déplaisent, donc généralement ceux qui sont ratés, et puis tu peux les relancer pour avoir une petite chance d'avoir une réussite à la place d'un échec. Donc c'est bête comme chou, ça marche très bien. Là-dessus, on a forcément aussi le système de santé, point de vie. Tu commences avec un dé de 6 où c'est écrit 6 et puis ça diminue. Ça peut diminuer très vite, ce qui est pas plus mal dans un truc RDCF horrifique. Hein, t'es pas un sac à point de vie. Et du coup, tu meurs assez vite bêtement. Et tu as aussi la même chose avec l'adrénaline, et d'une manière à peine plus subtile. L'adrénaline, ça va être à la fois votre réserve de trucs dans lequel puiser pour vous dépasser, voire utiliser chaque perso a un peu une super compétence, un truc qui fait bien, voilà, un petit truc qui le type. Et en fait, tu peux l'utiliser en tapant dans tes points d'adrénaline. Et puis du coup, ton adrénaline, elle baisse. Les situations stressantes font baisser ton adrénaline. Par contre, une belle réussite va vous remettre un peu la patate. Tout ça pour dire que ça remplace la santé mentale, au sens que quand tu arrives à zéro, au mieux, tu t'évanouis. Et malheureusement, si ton adrénaline arrive à zéro, c'est que dans une situation stressante où s'évanouir, c'est souvent mourir. Au pire, tu pètes une durite et l'admin prend le contrôle de ton perso pour quelques minutes et lui fait faire de la merde en mode je suis complètement hystéro. Donc c'est assez marrant, ça remplace le fait d'avoir un équilibre mental dans le système. Et surtout, c'est très rigolo comme le joueur peut lui-même taper dans cette réserve, ce qui va lui permettre de se dépasser. Mais avec ça, il joue avec le feu parce qu'il se remplace, il y va à fond, mais du coup, il tire sur la corde et à un moment, la corde, elle risque de péter. Donc là-dessus, c'est très intéressant. On va rajouter à ça le fait que, après je parle des pré-tirés, mais d'un point de vue mécanique général, chaque perso a une réserve d'objectifs, 3 à accomplir, soit ils sont passifs, soit ils sont actifs. Quand tu réussis à accomplir un objectif actif, hop hop, tu le coches, et puis tu as le droit en fait de recharger ton adrénaline une fois. Et en fait, s'il est passif, faut attendre le troisième acte, et si effectivement tu n'as pas fait quelque chose pendant les deux premiers, au troisième acte, c'est considéré comme validé, et tu peux recharger ton adrénaline, ce qui est important. Et ce qui fait en plus que ça a même du sens, parce que l'objectif perso, c'est ta motivation, c'est ce qui va t'apporter une satisfaction personnelle. Donc effectivement, ça te remet la patate, ça te redonne confiance en toi. Donc c'est une mécanique pratique pour jouer, mais en plus c'est complètement cohérent par rapport au système. Donc c'est bien. Et le dernier point sur le système, du coup, moi, à la première lecture, je me dis ouais, ça sent quand même le système générique, ce qui est vrai, hein, il propose de faire avec ce que vous voulez, mais du coup, ça colle assez bien, un truc en fait stressant dans l'espace, avec un taux de mortalité potentiel assez élevé, un taux de pétage de plomb assez élevé.
Oui, on est dans de la science, hein. On n'est pas dans sac-à-point-de-vie.com, je me prends 25 coups d'épée et je suis toujours debout. Non, là, à 2 coups d'épée et demi, c'est bon, t'es mort, t'es dans une flaque de sang. Enfin, y a ça, ce petit côté réaliste qui est forcément porté par le thème, hein. Dans un truc hard SF horreur, si à un moment t'es super difficile à tuer ou si tu peux voir 25 tues et rester de marbre, il y a un problème dans le système. Et ben là, c'est un système qui va du coup bien coller à son ambiance, son propos. C'est claustro dans l'espace. Et voilà, c'est un petit premier goût de générique tout couillon. Et en fait, bah non, ça colle bien. Voilà. Le point 2, les pré-tirés, comme beaucoup, les pré-tirés, c'est plus un truc qui me fait faire... Bon, d'ailleurs, il y a des petites règles pour modifier les pré-tirés, t'as pas de vraies règles absolues pour créer ton perso. D'un autre côté, je voudrais dire, on s'en bat les steaks, tout simplement, parce que les pré-tirés, quelque part, c'est presque les classes de perso. T'as le pré-tiré ouvrier, et en fait, bah, vos pré-tirés, vous pouvez modifier un peu leur historique, vous pouvez modifier un peu leur secret, parce que chaque pré-tiré a à la fois son historique et ses petits secrets, secrets qui font que bah, certains pré-tirés vont être plus à même d'être joués par des débutants en jeu de rôle, alors que d'autres sont réservés aux gens qui est voilà, plutôt vétérans, plutôt un peu expérimentés, plutôt je vais faire des trucs pas forcément contre le groupe, mais dans le dos du groupe parce que j'ai mes propres missions secrètes à moi et je ne suis pas seulement ce que je parais être. Voilà, donc là-dessus c'est assez appréciable, ce côté plusieurs niveaux de pré-tirés, de difficulté à jouer le pré-tiré autour de la table. Les pré-tirés d'ailleurs sont très bien faits, moi je les ai trouvés bien faits, sont non genrés, hein, vous jouez filles, mecs, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et du coup, enfin voilà, c'est con à souligner, mais des pré-tirés, c'est un truc qui peut te gâcher complètement un one-shot. Surtout, à la perspective de one-shot, hein, il faut des règles rapides, parce que sinon tu passes la moitié de ta nuit à expliquer les règles et puis t'as chié ta soirée. Si t'as une créa de personnage qui est méga longue, c'est chiant parce que sinon, voilà, tu passes ton temps et t'as chié ta soirée. J'avoue que j'aime bien quand même quand il y a une créa de perso. Là, t'as possibilité de modifier et j'oserais dire c'est presque une créa de perso, parce que du coup, en fait, tu modifies des classes de personnages, quoi. Voilà. Après, là où ça reste plus compliqué à modifier, c'est que chaque perso est quand même bien typé par son secret. Et ça cale, enfin je veux dire, entre ceux qui ont des problèmes existentiels, ceux qui ont fait par exemple, il y en a un qui n'a pas l'âge de s'être engagé, mais en fait, il est quand même là. Alors du coup, il veut prouver au grand que lui, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter et tout ça. Donc voilà, là où ça va être plus compliqué, c'est jouer avec le secret. Les secrets collent quand même bien au jeu, donc j'inciterai à, faites confiance à l'aventure, elle est bien faite. Les pré-tirés, si vous voulez modifier un peu leur historique, parce que vous préférez modifier ce que vous voulez, mais ça a quand même un cœur où ils sont bien équilibrés mécaniquement, et ils sont bien équilibrés par rapport à leur secret. Est-ce que ça va pouvoir engendrer dans les aventures? Voilà, il y a un Toubi qui veut être reconnu comme Toubi, il aura des occasions, vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait, c'est bien ficelé à ce niveau-là, et j'oserais dire, modifiez-les un peu si vous voulez, mais pas trop, faites gaffe à ce que vous faites, et même si, d'un point de vue général, en tant que fan de jeux de rôle, j'oserais dire, oh, il fait chier Combat Excel, il n'y a pas de règle de création de personnage, j'oserais dire, ouais, mais en fait, on s'en fout, voilà, parce que les pré-tirés collent bien, puisque si t'as compris l'essence des pré-tirés, en fait, c'est des putains de classes de perso. C'est des stéréotypes de l'aventure par rapport à ce que tu vas être amené à jouer. Donc en fait, on s'en fout. Le seul truc qui va être plus compliqué, ça va être les secrets. Et ça, j'oserais dire, libre à vous de voir avec les secrets puis les motivations de vos persos, les petites cases qu'on coche pour récupérer l'adrénaline. Et ça, vous pouvez complètement le modifier. Il n'y a rien qui dit faut pas y toucher. Mais c'est plus délicat. Voilà, modifier le reste, si c'est changer un point de perso ou non. Ma relance là, j'ai une relance à 2 dans cette comp, je préférerais avoir une relance à 2 dans celle du dessous, et puis celle-là seulement à 1, c'est fait en 10 minutes, on s'en fout. Jouer avec la mécanique de secret et de motivation, c'est plus compliqué. Surtout que le joueur, si vous le laissez faire, il y a un moment, il va peut-être faire un truc qui fait que ça sera absolument pas applicable dans le scénar. Et ça, c'est dommage. Voilà, il est là le danger. Donc, ami meneur, ami admin, c'est comme ça qu'on dit dans le jeu, tu peux complètement le faire, mais ça va être le moment le plus délicat. Et ça va être le truc le plus compliqué à faire comprendre à vos joueurs, genre ouais, tu peux le faire, mais là, attention, est-ce que ça sera utile dans l'histoire? Il y a un peu ça. Et on va finir sur justement l'histoire. Le bon point, c'est le mauvais point, ça va dépendre de ce que vous aimez en fait. Ça te promet un scénar de hard SF dans l'espace en version claustro-horreur.
Et c'est exactement ce que ça te vend. Il y a un petit moment, on peut même pas appeler ça un twist, il y a un fond de motivation méchant qui est qu'on voit pas si souvent que ça, qui est vraiment sympa. Spoiler religion. Et là-dessus, du coup, c'est cool. Mais d'un autre côté, les persos peuvent même, les joueurs peuvent même complètement pas s'en rendre compte s'ils prennent certaines voies, s'ils font certains trucs. Donc là-dessus, un petit peu, voilà, c'est un plaisir pour le MJ. Euh, Après, bon, ça viendra peut-être pas forcément sur la table, ça va dépendre avec qui il parle et ce qu'il laisse dire. Sorti de ça, moi je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bon, au sens qu'on te promet on te vend ce qu'on te promet. Voilà, ni plus ni moins. On n'est pas sur un truc qui va te dire je suis blanc pour arriver que non, il y a des morceaux de noir dedans ou non. Ça en référence du Alien, du The Expanse, et c'est dedans. Voilà, c'est dans ce que ça te promet avec beaucoup de classicisme du coup, donc forcément les joueurs ils vont arriver dire ça sent l'encul, bah ouais ça sent l'encul parce qu'il n'y aurait pas de scénario. Donc oui, forcément il y a anguille sur roche à droite et à gauche, et, tout n'est pas ce qui paraît, et vous êtes un peu les dindons de la foire, mais bon, sinon il y aurait pas de, voilà, il y aurait pas de scénar. Mais du coup il tient son propos, il tient son genre, et du coup c'est bien. Enfin c'est bien si c'est ce que vous cherchez. C'est pas ce que vous cherchez, allez pas dessus. Hein. Et le point qui peut aussi peut-être un peu faire zut pour certains, c'est quoi, il y a pas méga twist. Hein. C'est voilà, les MJ qui adorent être surpris dans les grosses campagnes, et tout, c'est pas une grosse campagne, c'est un one shot. Donc en fait, voilà, t'auras pas de méga surprise en lisant le scénar. Voilà. D'un autre côté, il faut bien dire, les joueurs sont en situation de gloire et certes, ils seront pas méga surpris, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de plaisir. Sinon, plus personne ne jouerait à des donjons parce que t'as fait un donjon, voilà, tu les as presque tous fait. Il y a plein de gens qui aiment y retourner. Là, c'est pareil. Quand ils ont absolument fini l'histoire, ils diront ah, c'était ça le truc. Et puis oui, c'est par rapport aux standards de ce type d'histoire. L'autre point que je voulais souligner sur l'aventure et que je trouve très très bon et qu'on en revient en fait que c'est un one shot, c'est que c'est une aventure qui a une intro, 3 actes, une conclusion, enfin un épilogue, et que l'épilogue, si tu veux, tu le joues en 45 secondes en discutant avec tes joueurs. Tu peux le voir en un quart d'heure, en une demi-heure, hein, mais voilà, l'histoire, le point, clos, ce qui est amené à jouer. L'histoire est finie. Voilà, il y a un vrai début, une vraie fin. Et s'ils y ont bien pris goût et qu'ils ont envie de revenir-y, c'est facile pour le MJ de faire mais en fait, il y a une suite si je veux. Oui, il y a plein de leviers où tu vas te dire là, si je veux, je fais un truc. Oui. Mais c'est une possibilité en plus si vous le voulez. C'est pas j'arrive au bout et je me dis ah merde, faut que je retripatouille. Non, t'auras rien à retripatouiller. Le bout, c'est le bout. C'est ce qu'on te vend, c'est ce qu'on te promet, c'est ce que tu as. Là-dessus, c'est très bon. Et t'as la possibilité d'ouvrir en plus. Donc je voudrais dire, c'est champomis, c'est bien construit. Donc voilà, c'est tout, parce que sinon je vais encore spoiler comme en gros, déjà qui sort, il y a des... Enfin, voilà, la religion, je vous ai spoilé un petit truc plaisir MJ peut-être, mais c'est pas... Ouais, j'arrête, je me tais. Faites-vous plaisir, si vous aimez la hard SF horreur dans l'espace en mode claustro, on va peut-être tous mourir, c'est un bon scénar, je ressouligne que c'est un scénar classique, si vous cherchez de la méga originalité pour de la hard SF dans l'horreur spatiale, ouais, non. Enfin non, au sens où c'est un truc classique, bien animé, bien tout préparé. Ah, puis si quand même, il y a un gros côté bac à sable. Voilà. Vous pouvez avoir un ou deux joueurs débutants à table, je le déconseille à un MJ débutant, parce que c'est un immense bac à sable avec à certains moments des événements qui interviennent, qui retombent sur la gueule, qui font que ça avance. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est un peu dur quand même à maîtriser pour un pur débutant et je le déconseille. Hein, voilà, si t'as pas 2-3 ans d'expérience, puis t'es pas un peu à l'aise avec les bacs à sable et un peu avec l'impro, tu risques de te casser les dents. Si si l'impro et le bac à sable vous fait pas peur, vous cherchez de la RDCF horrible et puis que vous avez pas ni le temps ni le pognon à mettre dans Alien, c'est parfait. Hein. 12 boules, je pense que vous regretterez pas votre achat, tout simplement. Enfin, le jeu promet des choses qu'il tient. Un burst dans l'horreur spatiale, rapide à prendre en main. Et c'est vrai. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne découverte à vous. Ciao, ciao. Et c'était pas un SP. Tiens, je suis bien de le dire aussi. Hein. Salut les gens.